Comment on enlève tous les acquis sociaux d'un peuple? En créant de la dette. Car sans dette, pas de réforme. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. Et si nous voulons nous écarter des agences de notation, il faut rembourser notre dette et réduire notre déficit. Parlons de la dette. Elle était de 900 milliards d'euros en 2002. Elle est donc passée à 1800. Le double. Le double. Nous devons faire des économies partout où elles sont possibles. Et j'ai la certitude que nous pouvons faire mieux en dépensant moins. Mais là où il y a un énorme mensonge de la part de la droite, c'est sur le fait que, contrairement à eux, nous tenons les dépenses. Moi, je fais 60 milliards d'économies à la fin du quinquennat par an. D'accord? Non, 60 milliards sur les 5 ans. Non. Ah, 60 milliards par an. Oui. France is back. Il y a une addiction française à la dépense publique. Comme toute addiction, elle ne règle rien du problème qu'elle est censée soulager. Et comme toute addiction, elle nécessitera de la volonté et du courage pour s'en désintoxiquer. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, quoi qu'il en coûte. Nous n'avons aucune leçon à recevoir sur les questions d'équilibre des comptes publics et de préservation de l'avenir. Je veux le dire avec force, la France est à l'euro près. Alors bien sûr, tout le monde me dira que tout ça est très complotiste, mais tout ça c'est fait exprès. Car s'il n'y a pas de dette, il n'y a pas de réforme. On n'enlève pas les acquis sociaux d'un peuple. Comment justifier qu'il faut faire une réforme sur le chômage, sur la retraite, sur la santé, sur la sécurité, enfin sur tout ce qui est en train de se passer en ce moment s'il n'y a pas de dette? Il faut bien justifier. En fait, il faut juste expliquer à tout le monde, tout est en train de s'écrouler, donc on n'a pas le choix. En attendant, je vous le répète, pendant ce temps-là, tous les actionnaires de ces grandes entreprises du CAC 40 s'en sont jamais mis autant dans les poches. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Pendant que tout l'argent des contribuables français est gaspillé, est jeté en bascule. On le voit avec l'Ukraine, mais c'est pas le seul truc. Regardez, dans le même temps, on vous explique qu'on augmente de 300 € par mois les députés. 700 € par mois les sénateurs. Imaginez-vous le fric que ça représente tous les mois. Faites le calcul à l'année. C'est exorbitant. Les cabinets de conseil, et j'en passe et des meilleurs. En fait, ils s'arrêteront jamais. Jamais, 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 jamais. Tous nos acquis sociaux, ils voulaient les enlever. Ils voulaient nous les enlever. Parce que c'est comme ça que t'as servi un peuple. Et on est en plein dedans. Mais je vous promets qu'il y a des personnes qui pensent que tout ça, c'est la fatalité. Que c'est une crise mondiale. Que c'est pas contrôlé, que c'est pas fait exprès. Que nos dirigeants politiques n'y sont absolument pour rien. Moi, je peux pas entendre ça. Alors, je sais, je vous le répète, on va encore dire, Olive, t'es un complotiste, c'est incroyable quand même. Non, c'est pas incroyable, c'est juste la vérité. Il suffit juste de regarder, en fait, tout ce qui se passe depuis des mois et des années, et tout ce qui est encore en train de se passer aujourd'hui. Et malheureusement, moi j'en suis persuadé, c'est pas pour faire peur aux gens, c'est juste pour les prévenir de ce qui se passe quand même en ce moment. D'ailleurs, je vous demande de le partager un maximum, parce que je sais qu'il y a beaucoup de convaincus, beaucoup de gens qui ont déjà compris tout ça. Mais partagez-le pour les autres, pour qu'ils puissent indirectement s'éveiller. Parce que tout ce qu'on nous martèle à la télé, en fait, tout le temps, continuellement, eh bien, sur les réseaux sociaux, je suis désolé de vous le dire, il faut qu'on fasse la même chose. Parce que à force de diffuser toutes ces informations, bah, y a des gens qui finissent par comprendre. Il y a des gens qui n'étaient vraiment pas convaincus, qui finissent par se dire, tout compte fait, c'est pas si faux que ça. Je vous embrasse.